à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la résolution de l'épreuve de l'EAMAC de 2016 pour les techniciens et les techniciens sup. Donc, on a commencé par l'exercice 1. L'exercice 1, c'est un exercice classique des intégrales où on a juste des formulations. Donc, on veut vérifier que pour tout x, donc ça c'est la première question, on veut vérifier cette relation pour tout x. Et alors, pour la vérification, je vais utiliser ce côté pour retrouver ça. Donc, j'ai 1 moins exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x moins exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x élevé au carré. Donc, je vais rendre au même dénominateur. J'aurai tout simplement 1 plus exponentielle de x au carré moins exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de x moins... le numérateur de celui-là qui est exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x élevé au carré. Donc, si je continue dans la résolution de ce qu'on a, je fais le développement de ce numérateur. Ça me fait quoi? 1 plus 2 exponentielle de x plus exponentielle de 2x moins la exponentielle de x moins exponentielle de 2x moins exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x élevé au carré. Et donc, ce qu'on peut observer là, tout simplement le fait que on a deux fois et on a deux fois là. Donc, ça et ça part. Ça aussi, alors deux fois là et là. Et ça aussi, avec ça part. Donc, on se retrouve tout simplement avec 1 divisé par 1 plus exponentielle de x élevé au carré, ce qui est bien ceci. Donc voilà, on a terminé avec cette première question. On va passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, on veut calculer l'intégrale. Pour la deuxième question, on veut calculer l'intégrale i qui égale l'intégrale de 0 à 1 de 1 divisé par 1 plus exponentielle de x élevé au carré et dx. Alors, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a déjà la décomposition. Alors, l'intégrale de notre i, bref, l'intégrale i, c'est tout simplement l'intégrale de tout ce qu'on a de ce côté. Et alors, ça fait tout simplement l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx moins l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x au carré dx. Donc là, ce qu'on fait, ce qu'on calcule, la primitive de 1 là-bas, ça fait x, 0, 1, moins la primitive de ceci, c'est comme si on a u' divisé par u, ça fait tout simplement ln de 1 plus exponentielle de x entre 0 et 1, moins, là par contre, on a plutôt une forme de u' divisé par u au carré. Donc, cette primitive nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement moins 1 divisé par 1 plus exponentielle de x entre 0 et 1. Et donc, avec le plus, le moins qu'il y a là, je peux faire sortir, ça me fait plus. Et donc, je n'ai plus du tout de moins là. Maintenant, ce que je calcule, je remplace chacun par sa valeur. Donc là, j'ai 1. En 0, ça me fait 0. Là, j'aurai moins ln de 1 plus e. Là, j'aurai, avec le moins qu'il y a là, et le moins de la formule, j'aurai plus ln de 2. Et de l'autre côté, j'ai plus, je remplace par 1. J'ai tout simplement 1 divisé par 1 plus e. Et en remplaçant par 0, j'ai 1 sur 2. Pour continuer, alors si je calcule, ça fait i égale 1. Alors, il y a un moins, pas un plus, parce que ça fait le moins de la formule de la primitive de l'intégrale. Et donc, j'ai 1 moins 1 sur 2, ça me fait 1 sur 2. Et là, j'ai plus 1 divisé par e plus 1 moins ln de 1 plus e plus ln de 2. Donc, voilà, on a la valeur de i. C'est tout pour la deuxième question. Alors, la troisième question, on veut déterminer la primitive. Pour la troisième question, on veut déterminer la primitive de la fonction f de x qui est égale à exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x élevé à la puissance 3. Alors ici encore, c'est exactement ce qu'on avait de ce côté. Vous pouvez voir qu'on a u' divisé par u puissance 3.
et dont la primitive de notre fonction, c'est tout simplement une fonction f de x. Alors, on veut une primitive, pas la primitive dont je vais considérer que la constante est égale à 0. Ça fait tout simplement, alors on cherche la primitive, on a u' sur u, ça fait moins 1 divisé par n moins 1, ça fait 2. Parce que n c'est 3, 1 plus exponentielle de x puissance n moins 1, 3 moins 1, ça me fait 2. Donc là, on a notre primitive. Maintenant, on va passer à la dernière question qui est celle de calculer l'intégrale j qui égale l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x élevé à la puissance 3 dx. Donc voilà ce qu'on veut calculer pour x. Pardon, pour j, pardon. Alors, vous savez, pour calculer ce j, on va utiliser l'intégration par partie. Donc, j'ai un u qui est égal à ça. J'ai un v' qui est égal exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x à la puissance 3. Ce qui est en train, donc, u' est égal à 1. Et v est tout simplement égal à moins 1 divisé par 2 facteurs de 1 plus exponentielle de x au carré. En fait, c'est exactement ce qu'on avait déjà de ce côté. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le calcul simple, on a j qui va être égal u fois v. U fois v, ça fait tout simplement moins x divisé par 2 facteurs de 1 plus exponentielle de x. Et ceci, ça c'est élevé au carré entre 0 et 1. Moins. Alors, avec le moins et le moins qu'on a là, ça me fait plus 1 sur 2 facteur de l'intégrale de 0 à 1 de 1 divisé par 1 plus exponentielle de x élevé au carré dx. Et donc de là, qu'est-ce qu'on peut calculer? Si on remplace les expressions, qu'est-ce qu'on a? En remplaçant par 1, on voit qu'on a tout simplement moins 1 divisé par 2 facteurs de 1 plus e élevé au carré. Mais de l'autre côté, on a quoi? Plus 1 sur 2. Rappelez-vous, à la première question, on voulait calculer l'intégrale de ceci entre 0 et 1. Donc là, c'est encore tout simplement 1 sur 2 de i. Et donc, en conclusion, on peut tout simplement dire que j est égal à moins 1 divisé par, parce qu'en 0, ça donne 0 à 2 facteurs de 1 plus e élevé au carré, plus 1 sur 2 multiplié par i. Alors, je ne vais pas remplacer à nouveau la valeur de i, il faut juste dire que i, qui est la question, la première question. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour la première question de l'exercice. Donc, vous voyez, on a pris 8 minutes. Je ne me rappelle plus trop normalement la durée de l'épreuve des techniciens, mais vous voyez pour un exercice, alors déjà c'est un exercice qui compte uniquement sur 3 points, et donc c'était pas vraiment l'exercice compliqué de l'épreuve, c'est l'exercice qu'on considère normalement dans une épreuve que c'est accessible par tous. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.